Écoutez, je vais vous faire une petite sonnerie. L'attaque. On prend à chaque fois qu'il y a des... L'attaque. Excusez-moi. Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce clairon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Alors il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure. Ça pardonne pas, hein. Alors quand on a rapporté son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil. » Je ne se rendais pas compte. Alors mon père a repris le flambeau, parce que nous sommes tous clairons de père en fils. Et mon père a fait toutes les guerres en tant que clairon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit, dites-donc. Le destin, il ne faut pas se tromper de sonnerie, parce qu'il y a sonnerie et sonnerie. Bon, exemple. Ouvrez le banc, c'est ça. Bon, etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Alors quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Ben, c'est comme ça qu'on perd les guerres, c'est tout. D'ailleurs les clairons, hein, pardonnez-moi l'expression, ils sont tous un peu sonnés. Bon, moi, mon voisin, c'est mon professeur de clairon en plus. Bon, déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il a plus de drapeau, il brandit plus, dites. Il est hébété, il est comme ça. Parce qu'un homme qui brandit plus, il est hébété, il est comme ça. Alors quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie, mais brandis autre chose. Non, c'est un drapeau, rien. Elle lui crie, accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le. Alors lui, capituler, jamais. Puis il n'entend pas ce qu'il joue. Il n'a pas d'oreille. Alors quand il me donne une leçon, quand il joue, ça donne ça. Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît quand on prête l'oreille, on entend mieux. Ah ben c'est faux, c'est faux. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein. Eh ben parce que vous avez les phrases toutes faites comme ça, les phrases. J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Non mais franchement, je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça, évidemment. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Parce qu'il sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dites donc. Hein, des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Alors le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu, que ce que joie est triste. N'est-ce pas? Joie, tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il oie! Ouillons-nous! Vous oyez, ils oient! C'est bête, hein? Loi, oie. Et loi. Ce que nous oyons, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors. Louis de loi, ah oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là. Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de loi de Louis? Elle a oui ce que tout toi voit. Et quoi tout toi? Eh bien, tout toi voit quand mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voit, quelle loi, Au passé, ça fait jouir.
Jouir, il n'y a vraiment pas de quoi. Enfin...